La ville de Kinshasa enregistre depuis l'avènement de la pandémie de coronavirus un accroissement des taux de violences sexuelles faites à la femme. Un constat alarmant et inquiétant qui nécessite une thérapie. Voilà ce qui a poussé l'ONG Cris des femmes à l'organisation de cette conférence débat avec comme thème central les violences sexuelles faites à la femme. Pendant cette période de la Covid-19, les cas de violences sexuelles faites à la femme se sont accrus, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Et en tant qu'association qui s'est assignée le devoir de protéger les droits de la femme, nous nous sommes interrogés du pourquoi de cela. Nous avons essayé d'analyser les réalités de la vie dans notre société à la lumière des Saintes Écritures et avons abouti à la conclusion selon laquelle l'homme est très complexe devant la femme. Plusieurs interventions se sont succédées lors de ces échanges, au nombre desquelles celle de la représentante de la ministre d'État, ministre des Genres, Familles et Enfants. Cette dernière a exposé sur le bilan des activités menées jusque-là par son ministère sur la question des violations sexuelles faites à la femme, parmi lesquelles la mise en place du plan stratégique national révisé de lutte contre des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Cependant, Madame Boloko a invité tous les Congolais à s'impliquer davantage pour éradiquer ce fléau. Impliquant tous les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre pour éradiquer, pour enfin arriver un jour à dire oui, nous avons éradiqué ce fléau. C'est vrai que nous sommes sortis de la liste noire des Nations Unies comme capitale du viol, mais ce qu'il faut faire, c'est que les communautés vivent en paix, c'est que la femme contribue au développement, c'est que ce que fait la femme soit capitalisé et que l'on dise un jour oui, la femme congolaise a fait. La mise en place des autres mécanismes de lutte contre les violences sexuelles et la moralisation de la société s'avèrent aussi des palliatifs non négligeables pour mettre fin à ce comportement ignoble sur le sol congolais, estime Pierrot Bakenge-Mvita, président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, invité à intervenir pour la circonstance. La peine correctement appliquée peut contribuer à la réduction de ces comportements déviants que sont les violences sexuelles. Mais à la peine, il faudrait ajouter la moralisation de notre société. Il faut ajouter la promotion des valeurs éthiques que nous sommes en train d'abandonner au nom de la mondialisation très mal comprise. Vu la pertinence du sujet du jour, les participants se sont montrés plus intéressés en posant des questions aux intervenants pour être éclairés et ont contribué par quelques recommandations en vue de forger des stratégies efficaces dans la lutte contre la violence sexuelle en République démocratique du Congo.